Alors, bonjour chers frères et sœurs, j'espère que la paix du Seigneur est avec vous et tout va bien à votre niveau. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de vous ouvrir des portes d'action de grâce et qu'il continue de vous faire du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous aussi, nous sommes là. Je vous salue tous dans vos différents lieux et je prie que le Seigneur continue de vous faire grâce dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous ferez pour la gloire de son Saint et béni nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons bien aussi dans la paix du Seigneur. Alors ce matin, euh, je suis venu là par la grâce du Seigneur pour partager un moment avec vous de la part du Seigneur. Alors ce matin, mon thème que je vais traiter est une suite du thème que nous avons vu la dernière fois. Alors, frères et sœurs, la dernière fois, nous avons touché un thème très important concernant en fait le combat spirituel. Nous avons parlé du combat spirituel, nous avons parlé de comment maintenir un bon combat spirituel dans la présence de Dieu. Nous avons parlé de 4 points de la présence par rapport au combat spirituel. Et par rapport à tous ces 4 points-là, nous avons vu que plusieurs ont porté intérêt et je sais que Dieu va faire et il va continuer de faire dans nos différentes vies. C'est pourquoi, frères et sœurs, je prie que la grâce du Seigneur continue de nous assister. Je prie que le Seigneur continue de nous faire du bien et que le Seigneur continue de faire, de nous ouvrir des portes d'action de grâce. Alors, le combat spirituel, c'est quoi? Le combat spirituel, ce n'est pas seulement, ce n'est pas un tapage humain. Le combat spirituel, ce n'est pas un tapage du langage. Le combat spirituel, ce n'est pas le fait de courir partout pour avoir des veillées de prière. Ce n'est pas le fait seulement d'avoir des moments où tu vas jeûner jusqu'à mourir. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses par rapport au combat spirituel. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans un mouvement où plusieurs sont en train de déformer, ils sont en train de mourir parce qu'ils ont une mauvaise interprétation du combat spirituel. La dernière fois, j'ai suivi une vidéo par rapport à un moment de jeûne qui a terminé en fait avec beaucoup de morts. Et cela nous amène à nous poser des questions. Et cela nous amène à nous dire beaucoup de choses, à nous poser des questions par rapport à beaucoup de choses concernant notre christianisme, concernant le combat spirituel qui est autour de nous. Mais ce sont nos leaders qui ne sont pas, ce sont certains leaders qui ne sont pas formés ou qu'est-ce qui se passe? Hein? La Bible nous dit dans Éphésiens de prendre toutes les âmes du Seigneur afin de pouvoir résister aux mauvais jours et à la fin qu'on puisse rester debout, qu'on puisse tenir la forme. Mais la Bible n'a pas dit d'avoir en fait des âmes et pendant qu'on a ces âmes-là, qu'à la fin, qu'on soit déformé. Déformé fait partie, ou être formé fait partie de tout cela. De ne pas terminer pendant qu'il y a la mort autour de nous, de ne pas terminer pendant que ça ne va pas autour de nous. Plusieurs personnes finissent et puis ça ne va pas chez eux. Plusieurs personnes finissent et puis bon, ils sont déformés. Frères et sœurs, plusieurs personnes finissent un temps de combat spirituel, ils sont fous. Plusieurs personnes finissent un temps de combat spirituel, ça ne va même pas chez eux. Plusieurs personnes finissent un temps de combat spirituel et puis sont traumatisés. Plusieurs personnes finissent un temps de combat spirituel et dans leur famille, il y a la désolation. Plusieurs personnes finissent un temps de combat spirituel et après quelques temps, eux-mêmes là, ça ne va pas. D'après les Africains, ils deviennent des zinzins. C'est-à-dire que sur le plan mental là, ça ne fonctionne plus. Ou bien sur le plan de la santé là, ça ne va même pas. Frères et sœurs, mais quelle est ta position? Le combat spirituel, la Bible nous parle du combat spirituel très bien dans les évangiles et dans les épîtres surtout. Mais d'abord, premièrement là, le combat spirituel, c'est une position de mentalité. Premièrement, c'est une position de mentalité. C'est l'attitude que tu as d'abord dans la tête. Il y a un qui disait que le combat spirituel se passe là dans la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, si d'abord dans la tête là, tu n'es pas prête, si dans la tête là, tu n'es pas déjà convaincu de ce que tu fais, si dans la tête là, tu n'es pas positionné, mais tu n'as pas dit quel combat spirituel? Parce que là, le cœur ne va pas répondre. Combat spirituel sur combat spirituel, et puis en fin de compte, nous-mêmes nous avons des problèmes. Frères et sœurs, lisons la Bible, comprenons la Bible.
marchons en fonction de ce que la Bible nous dit. L'église primitive a vécu déjà quelque chose. Mais si tu dis que tu es un père, et quand même tu ne donnes pas un exemple qu'il faut, ou tu n'appliques pas la Bible comme il faut par rapport au combat spirituel, mais tu veux quoi? J'avais des gens qui ont pris des cordes, qui sont en train de se délier ou délier leur avenir, et ils sont en train d'attacher encore la corde là, en disant qu'ils sont en train d'attacher l'ennemi. Il dit que ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas les manies physiques qui vont marcher. Mais c'est-à-dire que tu es un prophète ou tu es une prophétesse. Mais le combat spirituel là, qu'il t'a donné, c'est Dieu qui t'a montré, ça c'est du prophétique. Mais le prophétique vient pour approuver la Bible. Le prophétique vient pour nous montrer en fait que ce qui a été dit là est véritablement vrai. Ou elle vient pour nous révéler des stratégies elle vient pour nous prouver des stratégies que la Bible a dit qu'ils étaient anciennes ou qui sont peut-être dépassées par certaines personnes, mais qui est la vérité. Tu comprends, frères et sœurs? Et aujourd'hui, je ne viens pas pour te parler du combat spirituel, je vais pour te donner une continuité par rapport à ce que j'ai dit. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais te parler de quoi? De maintenir sa relation avec le Seigneur. Maintenir sa relation avec le Seigneur. Nous avons parlé la dernière fois aussi, un peu avant le combat spirituel, de la présence de Dieu. L'importance de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de maintenir sa relation avec le Seigneur. Maintenir sa relation avec Dieu. Vous savez, le problème de plusieurs d'entre nous, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à maintenir notre relation avec le Seigneur. Je vous salue tous là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Dieu continue de vous faire du bien. Que le Seigneur Dieu continue de vous ouvrir des portes. Et je prie que l'Éternel Dieu vous permette de pouvoir comprendre ce message. Frères et sœurs, s'il vous plaît, partagez ce message. Partagez ce message au maximum. Donnez cela au maximum. N'oubliez pas d'activer la notification, la cloche pour que à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous puissiez avoir la notification pour savoir que nous sommes en ligne. Frères et sœurs, mais laissez-moi vous dire que la présence de Dieu, maintenir la relation avec Dieu là, c'est l'une des choses les plus importantes parce que la présence de Dieu, c'est le plus grand cadeau que le ciel nous a donné. La présence de Dieu, pour ceux qui disent que sa présence là n'existe pas, ce n'est pas à raconter, c'est à vivre. Vous comprenez? La présence de Dieu, c'est à vivre. Ce n'est pas à raconter. Mais si tu es là que tu veux parler beaucoup, mais nous, on ne parle pas de beaucoup. Nous, on demande seulement de venir vivre sa présence et tu veux que sa présence est réelle. Tu comprends? Et c'est cette présence-là qui nous mène en fait dans le combat spirituel et qui nous donne en fait la victoire. Parce que même le combat spirituel, ça se mène où ça? Dans la présence de Dieu. Et c'est lui-là qui va te donner en fait de pouvoir savoir comment utiliser les armes et de pouvoir savoir comment manier aussi les dons. Tu comprends un peu? Et sans cette présence-là, les dons que tu utilises, les dons que tu veux utiliser, mais c'est zéro. Comment tu vas arriver? Je vais t'encourager, frères et sœurs, à comprendre l'importance de ce message, frères et sœurs. La présence de Dieu se maintient. La présence de Dieu se cultive. La présence de Dieu se saisit. La présence de Dieu s'entretient. De la même manière que tu entretiens ta peau, de la même manière que tu entretiens ta personne, de la même manière que tu te coiffes, que tu te rends beau, belle. La présence de Dieu se cultive. Alléluia. Une fois converti, tu dois travailler à ce que la présence de Dieu ne s'éloigne point de toi ou la présence de Dieu ne se désactive pas. C'est pour ça que je vais encourager les frères. Je vais encourager les sœurs. Malgré les difficultés que vous avez, malgré ce qu'on pense de vous, jeunesse, jeune homme, jeune femme, homme marié, femme mariée, adulte, malgré ce qu'on pense de toi, maintiens la présence de Dieu. Malgré ce qu'on pense de toi, maintiens la présence de Dieu dans ta vie. Parce que la présence de Dieu là, sans elle, tu ne peux pas réussir. Mais sans ta famille, tu peux réussir. Sans ta grande famille, tu peux réussir. Sans l'aide du gouvernement, tu peux réussir. Sans l'aide des nations, tu peux réussir. Des nations ont remporté des guerres seules, sans l'aide des alliés. Ah oui, mais si tu n'as pas la présence du surnaturel avec toi, tu ne peux pas réussir. Tu vas t'en sortir étant déformé. C'est pour ça que je vais te demander, frère, est-ce que tu as la présence de Dieu? Quand tu repars dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 16, 1 Samuel chapitre 17, mais on dit que cet homme-là, ce jeune homme-là, qu'on appelle David, il avait une présence très puissante. La présence de qui? La présence de Dieu. Et cette présence, en fait, lui amenait en fait dans des lieux de combat très puissants et l'amenait en fait à avoir des victoires
que nul ne pouvait arracher ou nul ne pouvait retirer. La présence de Dieu. La présence de Dieu te prend à un niveau 1 où tu as seulement 1 et que tu veux essayer pour t'amener à un niveau où personne ne pourrait en fait te retirer de cette présence. La présence, il y a des gens qui ont été rejetés par leur famille. Il y a des gens qui ont été rejetés par leur secteur. Il y a des gens qui ont été rejetés par leur quartier. Il y a des gens qui ont été rejetés par leur secteur, qui ont été rejetés même par leur ville. Mais à cause de la présence de Dieu là, la présence de Dieu en eux là, ils ont été recherchés. Si tu comprends l'importance de ce message, je déclare que toi aussi tu sois recherché au nom de Jésus. Toi aussi que tu sois recherché au nom de Jésus. Que la présence de Dieu se saisisse de toi. Et que toi aussi, pendant que tu es saisi par cette présence-là, travaille à maintenir cette présence au nom de Jésus-Christ. Jeunesse, toi qui attends toujours des bras longs, toi qui attends toujours des soutiens de millions pour te lever, la présence de Dieu. Quand je dis qu'il y a des gens qui ont été rejetés par leur famille, ou par leur grande famille, ou par la société, elle est différente de certaines personnes qui se foutent de leur famille. Elle est différente de certaines personnes qui se foutent en fait de leur grande famille. Elle est différente de certaines personnes qui se foutent de leur quartier. Elle est différente de certaines personnes qui se foutent de leur entourage et qui veulent un développement et qui veulent que la grâce de Dieu les accompagne. Tu comprends? Ils veulent que la grâce de Dieu les accompagne. Frère, c'est difficile. Comment la présence de Dieu là, toi même la famille, même, tu t'en fous de la famille, tu t'en fous des deals de la famille, tu t'en fous de ton entourage, et puis toi-même tu t'en fous de ta ville, et puis tu veux avancer. Tu es dans cette ville-là, tu es dans cette famille-là, c'est cette famille qui te nourrit, c'est cette famille qui fait tout pour toi, tu te fous d'eux, ils t'ont pas rejeté, hein. C'est différent de ce que j'ai dit. Donc vous ne pouvez pas commenter après pour dire que le serviteur de Dieu là, il a dit ceci, il a dit cela. Je t'interprète très bien ce que j'ai dit et qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu comprends un peu? La présence de Dieu, là, elle ne t'amène pas à te foutre des gens ou à rejeter ton entourage. Non. Mais si eux, ils te rejettent, en ce moment-là, que tu t'accroches à la présence de Dieu, là, elle peut t'amener à un niveau où personne ne peut t'empêcher de pouvoir y arriver. Tu comprends? C'est pour ça que ne t'appuie pas, en fait, sur ton argent. Ne t'appuie pas sur ce que tu as. Ne t'appuie pas sur ceux qui sont autour de toi. Appuie ta doigt. Tu comprends? Et il est important. On ne se fout pas de Dieu. On ne se fout pas de Dieu. C'est pour ça cette présence que tu vas avoir, la présence de Dieu là, travaille à maintenir cette présence. C'est comme dans un mariage. Un homme et puis une femme. Tu comprends? La femme, le mari, avec qui? Ses enfants. Mais la relation là se maintient. Mais un bébé que tu viens d'accoucher là, le bébé s'entretient pour pouvoir grandir. Le bébé s'entretient pour pouvoir vivre. Mais si tu retires, si tu refuses d'entretenir ton bébé, si tu refuses de pouvoir t'occuper de ton bébé, mais tu veux quoi? Mais il va mourir. Tu comprends? Ta relation avec Dieu est le plus grand cadeau que le royaume des cieux là t'ait donné. Parce que, mais cette relation avec Dieu là va faire quoi? Cette relation avec Dieu va t'amener à être connu par le surnaturel. Cette relation avec Dieu là va t'amener à t'imposer dans le surnaturel. Mais écoute, notre exemple c'est David. Et notre apogée, le niveau réel, le niveau final, où derrière ce niveau où nous voulons arriver là, c'est quel niveau? Le niveau de Salomon. Parce qu'en fait, Salomon a eu un niveau où on dit que mais aucun roi, aucun président, aucun grain de la terre ne pourrait l'atteindre. Qu'est-ce qu'il a envoyé Salomon à ce niveau? Mais c'est la présence de Dieu. Mais dès que tu rates cette présence, c'est zéro. Tu vas être élevé par les démons. Tu vas être élevé par la sorcellerie. Tu vas être élevé par la franc-maçonnerie. Tu vas être élevé par la Rosquois. Tu vas être élevé par les Illuminati. Et de la même manière que tu es élevé là, c'est comme une mangue pourrie après. Et quand elle tombe, là, on entend quoi? Pot. Et puis on dit que non, on m'a abandonné. Oh, il est tombé bas. Et quand tu chutes comme ça, là, directement, c'est ta mort. Hein. C'est AVC après, c'est problème de cœur, c'est problème de tension, c'est problème de quoi. Mais il faut dire la vérité, tu étais dans quelque chose. La présence de Dieu, là, ça s'entretient. Et que la présence de Dieu s'entretient, nul ne peut en fait se lever contre une personne qui est remplie de la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Amos que Dieu ne fait rien sans dire à ses amis les prophètes. Et continue encore de dire que non quoi, ne vous élevez pas contre un oint.
Quand il sait que ce type-là, cette personne-là a été loin de Dieu, cette personne marche avec la présence de Dieu, frère, il faut le fuir. C'est-à-dire, si tu veux le combattre, il faut le fuir. Laisse-le tranquille. Tu comprends? Change tes combats en amitié. Sois ami avec lui, ton ennemi qui devient un intime de Dieu là. Sois son ami. Tu comprends, frère et soeur? Ton ennemi, quand il devient un intime de Dieu, sois son ami. Parce que si tu dois te lever pour combattre comme un intime de Dieu, si tu dois te lever pour combattre contre une personne qui est loin de Dieu, mais ta tombe là, tu es en train déjà de construire ta tombe, de creuser ta tombe, et toi-même de pas dire payer ton cercueil déjà à 5 francs pour déposer. On ne combat pas contre la présence de Dieu. C'est pour ça que si tu ne comprends pas un homme de Dieu, si tu cherches à le comprendre que tu ne le comprends pas, au lieu de le critiquer là, va. Faut pas dire. Tu comprends? J'ai vu des gens qui m'ont combattu. J'ai vu des gens qui m'ont combattu dans le secret. Mais je n'avais pas les preuves. Mais quand j'ai su que ces personnes sont venues ils m'ont combattu à cause d'une situation où ils ne connaissaient même pas le début ni la tête de la situation, ils sont venus me voir après pour me demander pardon. J'ai dit que mais pourquoi venir me demander pardon? Que non, mais ce sont des personnes qui sont âgées que moi, 2 à 3 fois, sont des vieux pères. Un couple, des couples. Que mais on a combattu contre toi, on a combattu contre toi. Je ne donne pas cet exemple m'enorgueillit, frère. Je donne cet exemple-là parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais quand même la présence de Dieu là, je m'amuse pas avec la présence de Dieu. La présence de Dieu là, ça ne se raconte pas quoi, ça se vit. Tu comprends? Ils sont venus me dire, ah, serviteur de Dieu, nous venons pour te demander pardon. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez me demander pardon? Que non, en fait, on a combattu, c'est nous on a fait ci, c'est nous on a fait ça. Et vous-même comme ça, vous ceux à qui, en fait, moi, façon que je vous faisais confiance, c'est vous m'avez fait ça. Que oui, que mais attends, c'est pas ça. En fait, une nuit, on a encore recommencé. Et dans la nuit, le mari dit que non, que lui, il a entendu en fait la voix du Seigneur qui l'a parlé. Hé, homme, pourquoi tu combats mon noin? Pourquoi tu combats mon choisi? Pourquoi tu combats cet homme que j'ai choisi? Ils ont dit, mais Seigneur, mais c'est qui on combat? C'est qui est ton homme? Donc du coup, il a cru que c'était son père spirituel. La voix dit que non. Il a cru après que non, c'était tel homme très élevé de la nation. La voix dit non, que cet homme-là, ce petit Josué-là, c'est mon serviteur. C'est moi, je l'ai établi. C'est à cause de lui, à cause de tes combats contre lui là, qu'aujourd'hui, tu es calé dans quel niveau, tu es dans tel niveau, tu es bas dans tel niveau. J'ai compris que non, la force humaine, elle ne peut rien. Ma taille, elle ne peut rien. D'ailleurs, je suis court comme ça. Je suis petit comme ça. Je n'ai ni argent ni or. Alors, j'ai compris une chose. Entretiens la présence de Dieu. Maintiens la présence de Dieu. Toi qui es combattu là, je parle avec toi. Maintiens la présence de Dieu. Aucune nation, aucune puissance ne peut s'élever et ne peut détruire cette présence-là. Cette présence est partout. Cette présence est partout. Et partout où tu appelles cette présence, pendant que tu es reconnu, cette présence-là t'accompagne. Et rien ne peut empêcher cette présence-là de t'assister, de t'envoyer dans des combats. La semaine passée, il n'est pas fait de vidéo. Parce que j'ai prié, Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a rien dit. On travaille dans sa présence. Mais on m'a écrit, mais on n'a pas vu de vidéo, tout ça. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Mais calmez-vous. Mais je n'ai pas reçu un message de Dieu. Moi-même, j'ai cherché un message dans ma tête là, jusqu'à. Je n'ai pas cherché un message. Il ne faut pas faire vidéo pour faire vidéo. Maintenant, il me dit pas de la présence de Dieu. Je ne te parle de la présence de Dieu. Tu comprends? Je ne te parle de la présence de Dieu parce qu'il me dit de maintenir sa présence. Il y a des problèmes qui t'arrivent là. C'est parce que en fait, tu as laissé la présence de Dieu. Tu as vu le roi Saül. Tu as vu le roi Saül. Tu te souviens de lui. Il n'est pas dit pour chercher des annexes. Hein. Et puis en cours de route, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu la présence de Dieu. La présence de Dieu l'a envoyé fin. Il a commencé à compter sur ses expériences. Il a commencé à compter sur ses forces. Il a commencé à compter sur sa beauté. Il a commencé à compter sur sa cavalerie. Il a commencé à compter sur ce qu'il a. Mais quand la présence de Dieu l'a quitté là, il est devenu qui? On n'est pas dit prendre un simple berger. On l'a oint, il avait déjà la présence de Dieu. Maintenant là, quand on va mettre maintenant l'huile sur lui, on va poser la main sur lui. Il va à une vitesse qu'on ne peut plus le rattraper. Et on lui dit quoi? Repas où ça? Dans les champs. Repas dans les champs. Écoute frère et soeur, tu as quel niveau? Maintenant là, tu as quel niveau avec ta relation avec Dieu? Je vais te parler de 3 points aujourd'hui. 3 points. Premièrement, maintenir ta relation
Le bénéfice de maintenir ta relation avec Dieu là, premièrement, va t'aider à mieux connaître Dieu. Tu comprends un peu? Maintenir ta relation avec Dieu va t'aider à mieux connaître Dieu. Mais une personne qui connaît Dieu et en même temps et qui cherche à connaître Dieu et qui travaille à connaître Dieu permet à Dieu de le connaître. Dieu est au courant de toi, c'est vrai. Mais est-ce qu'il te connaît? Tu comprends? Dieu est au courant de toi. Mais est-ce que Dieu te connaît? Mais attends, il est au courant de toi et puis il te connaît là. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire deux choses. Il est au courant de toi. Il est au courant de toi. Il sait que tu es sur la terre. Mais est-ce que toi, tu as une intimité avec lui qui fait qu'il peut se déplacer? Il peut arrêter un programme pour toi. Qui fait qu'il peut écrire une note pour des urgents. Accomplissez ça pour lui. Qui fait que Dieu peut lever la main. Qui fait que Dieu peut parler pour toi. C'est ça qu'on appelle se faire connaître par Dieu. Et ça dépend de ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu passes du temps devant la parole de Dieu? Est-ce que tu passes du temps dans la prière? Jeunesse, surtout nous les jeunes, on est pressé actuellement dans nos histoires de choses, de fiançailles. On est pressé actuellement dans nos histoires de corps. On est pressé dans nos histoires actuellement de quoi? De mariage. On est pressé actuellement dans nos histoires de love. Il n'y a même pas temps. Matin, midi, soir, minuit. La présence de Dieu, comment tu l'entretiens? Personne âgée, tu es pressé actuellement pour laisser quelque chose à tes enfants, à tes petits-enfants. Qu'est-ce que tu laisses au royaume des cieux? La présence de Dieu, elle t'aide à être connu par le royaume des cieux et à avoir cette présence continuellement en toi. Le deuxième point, la présence de Dieu, là, elle veut encore te donner le pouvoir de dominer sur le monde des ténèbres. Ah, mais si tu n'as pas, si tu n'as pas la présence de Dieu, comment tu peux dominer sur le monde des ténèbres? Si tu n'es pas un intime de Dieu, comment le surnaturel de Dieu va te connaître? Comment tu vas t'imposer sur le monde satanique? Comment? Mais il y a des gens aujourd'hui là, il y a des carrefours, ils ne passent pas. Vous voyez, c'est le carrefour des mystiques. Il y a des carrefours là, ils ne passent pas. Par exemple, ces carrefours là, on fait tout le temps des fétiches. Et puis ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu n'as pas la présence de Dieu. La présence de Dieu là, que tu dois maintenir là, n'a pas peur des fétiches, n'a pas peur des marabouts, n'a pas peur de la sorcellerie. Ouh, elle a un sorcier. Ouh, il est un sorcier. Il a préparé, il n'a pas mangé. Elle a donné l'argent, il n'a pas mangé. Tu es sorcier. Tu es sorcière. Il faut préparer. Si j'ai faim là, je vais manger pia et puis rien ne va m'arriver. Parce que la présence de Dieu là, elle est indéniable et puis le poison ne peut pas m'atteindre. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre les fils de Jacob. L'enchantement ne peut pas contre Jacob et Israël. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi vous pouvez dire que vous avez la présence de Dieu et puis c'est vous, vous maintenez la présence de Dieu là, c'est vous, vous avez peur des sorciers, vous avez peur du monde des ténèbres, vous avez peur du monde satanique. Mais vous êtes comment? C'est vous, vous faites des délivrances. C'est vous, vous dites que vous avez la présence de Dieu, vous êtes prophète, vous êtes prophétesse, vous êtes apôtre, vous êtes apôtresse. Tu comprends? Vous êtes pasteur, vous êtes pastoresse. Mais vous avez peur du monde mystique. Il y a fait fétiche ici. Tu chantes de route. Ah, il a mis fétiche et puis à quoi? Tu es venu faire des incantations devant apporter bien à quoi? On prie pour les choses sérieuses. Ça, c'est pas sérieux. Non, là, c'est un sorcier. C'est une sorcière. Tu ressembles à un sorcier. Oui, elle ressemble à une sorcière. Mais ce n'est pas une sorcière. Ce n'est pas une sorcière. Hein. Ce n'est pas un sorcier. Un sorcier n'est pas comme ça. Toi, tu es sorcier, tu n'as pas voiture. Tu es sorcier, tu n'as pas moto. Tu es mystique, tu n'as même pas mangé. La bouche là sent et puis tu dis que non. Que c'est incantation, il mange la nuit. Et les vrais sorciers, là même, là, pour pouvoir les reconnaître, il faut prier. Il faut prier. Souvent, on combat des êtres humains et puis on n'a pas la victoire. Pendant qu'on n'a pas la victoire, on dit qu'ils sont sorciers, ils sont mystiques. Comment tu es dans la présence de Dieu et puis on arrive à te paralyser? Comment tu es dans la présence de Dieu et puis chaque fois c'est toi, on attaque? Comment tu es dans la présence de Dieu et puis chaque fois, c'est le monde satanique qui a autorité sur toi. Chrétien, chrétienne,
Montrez-moi l'apôtre Paul là, l'apôtre Jean là, hein, l'apôtre Pierre là, l'apôtre Matthieu là, l'apôtre Luc là, l'apôtre Marc là. Parmi tous ces apôtres là, c'est lequel entre eux qui a été combattu par le monde mystique et puis le monde mystique a eu autorité et a eu pouvoir sur eux. C'est lequel entre eux qui a été attaqué par les démons, les sorciers, jusqu'à les paralyser. Montrez-moi de la Bible, c'est la Bible. Vous me suivez là, envoyez-moi les commentaires. Mais on dit que tu es chrétien, on dit là que tu es quoi, et puis aujourd'hui te voilà, c'est toi, on attaque partout. Hey! On attaque non seulement tu es paralysé, non seulement tu es malade, non seulement, attends, je peux être d'accord que non, tu as été attaqué sur une période là, et puis tu t'es tombé un peu malade, ou bien celle-ci s'est gâté un peu, ou bien bon, et puis après tu te relèves. Mais attends, mais toi qui es chrétien, on t'a paralysé, même déposé. On a gâté ton foyer déposé. On a détruit ton mari. Attends, il y a une faille dans ta vie. Un chrétien, je ne parle pas d'un chrétien. Je parle d'un chrétien. Je ne parle pas d'un païen. Je parle d'un chrétien. Je ne parle pas d'un païen forcé pour venir à l'église. Je parle d'un chrétien. Quelqu'un qui tient à Christ. Alléluia. Je parle d'un chrétien. Je ne parle pas d'un chrétien OGM. Je ne parle pas de ceux-là qu'on a forcé pour faire d'eux des chrétiens. Je parle d'un chrétien, un disciple de Jésus. Je ne parle pas d'un chrétien OGM. On est là, on dit qu'on va à l'église. C'est toi qui as 2 femmes, c'est toi qui as 4 femmes. C'est toi qui as 2 maris. C'est toi qui as mari et puis tu as encore, il s'appelle pompier. Toi seul, tu as petit pompier, moi c'est grand pompier. Demain tu vas voir militaire. Oui, demain aussi tu vas voir rebelle. Mais un chrétien, disciple de Jésus, parce que les disciples de Jésus, ils sont là. On n'a pas montré où c'est sorcier qui les a tués ou bien c'est où ils ont eu quoi. Non. Ils ont souvent eu des séquelles. Ils ont souvent eu, la main a été touchée. Oh, ceci m'a eu. Et puis, commence à continuer de prier. Mais c'est la même question là. Un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Un chrétien peut être possédé. Non, un chrétien ne peut pas être possédé. Il ne faut pas partir à gauche, à droite. Il ne faut pas me dire théologie et rentrer ici. Ça, ce n'est pas la théologie. Voici. La théologie, là, c'est écrit ici. Tu comprends? On parle de pratique. Un chrétien ne peut pas être possédé. Tu es chrétien, tu es devenu chrétien. Tu es passé en salle de délivrance. Tu as renoncé à tout. Tu as laissé ton mal. Tu es venu te convertir. Tu as donné tes gris-gris, tout ça. Là, on a prié. Et puis, il n'y a plus de faille dans ta vie. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu as été enseigné. Tu as été baptisé d'eau. Et puis encore, en toi là, les démons peuvent venir te posséder. Et chrétienne, est-ce qu'on ne va pas répartir par la Bible là pour lire, pour voir ce qui se passe? Et puis il y a des pasteurs qui soutiennent ça. Un chrétien peut être possédé. Un chrétien peut être attaqué jusqu'à quoi? Non, c'est faux. Lisons la Bible. On est dans Éphésiens. Prenez toutes les armes de Dieu. Mais les armes de Dieu, là, la première arme de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Pourquoi tu ne maintiens pas la présence? Attends, si on a pu avoir l'autorité sur toi, si on a pu te flécher et puis on t'a eu, et puis la partie là n'a pas été refermée, les séquelles ne sont pas passées pour que ça soit un témoignage aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Le système de Dieu est faillible. Le système de Dieu est faillible. Ah, alors, si le système de Dieu n'est pas faillible, c'est que toi là, tu ne peux pas être touché par le mal. Et de quoi? Éphésiens. Prenez vos Bibles là. Lisons ensemble. Ne sommes pas des chrétiens où on va écouter pour dire normalement c'est pas ça, normalement il exagère, normalement, mais c'est écrit, il est écrit. Il est écrit, si tu n'es pas d'accord là, je suis en direct, non? Envoie-moi un commentaire. Envoie le commentaire, envoie le verset. Contredit, on t'écoute. On dit enfin, Éphésiens 6, le verset 10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Ah! Dans l'union avec le Seigneur. Et continue dans son immense puissance. Tu vois ça? Donc, d'abord, on va de quoi? Puise ta force dans ton union avec le Seigneur. Femme, mari, ton couple a été touché là. Parce que tu ne puises pas, vous ne puisez pas votre force dans l'union avec votre femme, dans l'union avec votre mari. Ah, tu comprends? C'est écrit ici, c'est écrit ici. Noir sur blanc dans la Bible. C'est écrit là. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit là. Moi, je suis venu trouver. Je suis juste un bon commentateur. Hein. Tu comprends? Dans l'union avec le Seigneur. Non, ils m'ont empêché de faire ceci, ils m'ont empêché. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu comprends ce message, ils ne pourront plus jamais t'empêcher au nom de Jésus-Christ.
Je déclare que par tous les moyens où l'ennemi passe pour t'empêcher de pouvoir arriver là, à partir de aujourd'hui, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Je déclare que toute forme d'esprit satanique, toute forme de groupement satanique qui avait autorité sur ta vie, qui avait autorité sur ta personne, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette heure, pendant que tu comprends ce message, j'annule leur autorité sur ta vie au nom de Jésus. Vous savez pourquoi le combat spirituel commence là? Là d'abord. C'est parce que si tu n'es pas convaincu là, et puis tu pars dans le combat spirituel là, tu vas avoir des attaques. Et puis ça va marcher. Parce que là même là, tu es déjà faible. C'est pour ça qu'on a déjà commencé que le combat spirituel là, ça commence là et là. Il faut être convaincu. Sois convaincu que tu as le Christ. Sois convaincu que la présence de Dieu est en toi. Et commence à faire quoi? Commence à travailler pour maintenir la présence de Dieu. C'est sur le deuxième point. Si tu as la présence de Dieu, deuxième point, elle va te permettre de pouvoir dominer sur le monde spirituel. C'est ça que la Bible dit ici. Verset 10. Si tu n'avais jamais lu, tu as sauté. Voici les armes du Seigneur. Voici. Maintenant, voici. Il est écrit. Il est écrit. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça là? C'est français. Enfin, puisez votre force dans votre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Marie Jésus. Il faut dire, Seigneur, j'accepte tes avances. Seigneur, j'accepte tes avances. Oh, tu es le gars le plus beau, le plus merveilleux. J'accepte. J'accepte. Marie-moi, épouse-moi. Sois à moi. Vous savez, maintenant, ce que le diable peut faire, il ne peut pas posséder un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, là, c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui marche en fonction de la discipline de Christ. C'est quelqu'un qui vit en fonction de ce que le Christ a dit. C'est quelqu'un qui reste uni à ce que le Christ a dit. Un disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui dit, je ne suis pas du disciple. Je ne parle pas de chrétiens. Je ne parle pas des protestants. Non, je ne parle pas des protestants. Je ne parle pas des adeptes des églises. Je parle des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je parle des chrétiens, des véritables chrétiens, descendants depuis la génération de choses, de l'église primitive et d'Antioche. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas. On t'attaque, ça ne va pas marcher. On t'attaque, ça passe quoi? Les armes sont là pour ça. Tu mets le Seigneur Dieu lui-même en bouclier. Et puis toi-même là, tu es en lui. On dit que si le Christ est en lui, il devient quoi? Une nouvelle créature. Maintenant, c'est Colossiens. Maintenant, je vais t'expliquer maintenant ce verset autrement. Parce que je ne comprenais pas le verset là. Le Seigneur m'a permis de comprendre le verset. Si le Christ est en lui ou est en nous, Christ en nous, l'expérience de, maintenant, changeons la phrase. On va renverser ça. Nous en Christ. Ah, tu vois, tu es en Christ. Est-ce que le Christ là, tu es chose, le Christ est en toi plutôt. Maintenant, est-ce que toi tu es en Christ? Mais si je prends cette bouteille là, et puis je mets ça ici. Toi-même, tu es au courant de quelque chose ici. Hein? Voilà toi. Voilà toi. On n'a pas dit de prendre Dieu, mettre en toi là, et puis fermer Dieu. Transporter Dieu maintenant, partir faire du n'importe quoi, et puis revenir. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur disait, mais ça c'est mon petit péché chuchu. Hein? Non. C'est de te dépouiller, de te déshabiller, de tuer la mauvaise nature qui est en toi et de te prendre toi-même là, comme cette eau qui est dedans, là, ce médicament, ce produit là, de te prendre toi-même et de te mettre en Christ et de t'enfermer. Il faut dire Christ, enferme-moi, maintenant je te suis. On va t'attaquer, mais on ne pourrait jamais t'atteindre. Tu comprends? Un chrétien est oppressé, mais il n'est pas, c'est-à-dire les attaques, il n'est pas possédé. Un chrétien est oppressé. Oppressé, c'est quoi? Je t'influence. J'essaie de t'influencer. J'essaie de t'influencer. Et dans ta faiblesse là, l'influence peut avoir effet pour t'empêcher de pouvoir arriver au point que tu veux. Donc l'influence là amène des personnes, au lieu d'arriver au sud, ils se retrouvent vers le sud-est ou vers le sud-ouest. Tu comprends? Mais un chrétien possédé, ou un chrétien qu'on a attaqué jusqu'à déformer, il y a une faille dans ta vie. Prie que Dieu révèle la faille là qui se trouve dans ta vie là et relève-toi. Voilà, ça c'est clair. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Maintenant, maintenant que tu es uni au Seigneur, deuxième étape, prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. Comment tu ne vas pas être uni à quelqu'un et tu veux son fruit? Comment tu ne vas pas être marié à cet homme-là? Ou bien tu ne veux pas une intimité avec cet homme et tu veux maintenant son quoi?
tu veux porter ses enfants. C'est ce qui a envoyé toutes les maladies bizarres qu'on a aujourd'hui sur la terre. Tu comprends? Et puis, il continue de dire quoi? Maintenant que tu es une à lui, là, tu prends ses âmes afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Et en terminant, on dit quoi? C'est ainsi que vous tiendrez bon jusqu'à la fin. C'est clair? Tu as lu ça, non? C'est dans Éphésiens 6, le verset 10, le verset 11, le verset 12. C'est écrit là-bas, noir sur blanc. Ce n'est pas une histoire de dénomination. Ça va être dans cette dénomination-là que non, tu es combattu. Hein. Il n'y a pas de dénomination là. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est où ça? Il faut montrer le nom de ta dénomination dans la Bible. Tu as pris un verset et puis tu as recoupé, collé et puis donné quelque chose qui est bon. Dieu aussi est d'accord avec toi, c'est bon. Continuons. Continuons. Tu comprends? Donc, maintenir ta relation avec Dieu là, le deuxième point, va faire quoi? Va t'amener à être un dominant, à dominer sur le monde des esprits, à dominer sur le monde des ténèbres. Tu comprends un peu? Et ce type de personnes ne font pas beaucoup d'efforts dans leur combat spirituel. Ce type de personnes ne font pas beaucoup de tralala dans leur combat spirituel. Le combat spirituel. Tu comprends? Maintiens ta relation avec Dieu, frère et soeur. Et ça continue encore. Le troisième point. Le troisième point. D'abord, avant le troisième point, le deuxième point. On dit que dans 1 Roi, chapitre 17, puis parut Élie le Tishbik. Voici une histoire de la Bible qui est tellement au-dessus de la mentalité humaine qu'en fin de compte, les apôtres étaient obligés de s'arrêter pour dire que Élie, là, il était un homme de la même nature que toi et moi. Parce qu'il a fait des choses tellement fantasmagoristiques, des choses tellement excellemment spirituelles. Élie paraît. Et quand il paraît, il dit que non, roi, il n'y aura point de pluie, sinon, à ma parole. Hein? On dit, hein? Tu dis quoi? Il n'y aura pas de pluie. Sinon, la parole de qui? C'est pas l'éternel, c'est pas ainsi par l'éternel Dieu maintenant. Hein. C'est toi. Parce que quand en fait tu es quoi? Tu es uni à Dieu. Tu connais les pensées de Dieu. Dieu te transfère certaines choses à l'avance. Et quand tu prononces le royaume des cieux là, il t'accompagne. C'est pourquoi respecte ton père. Respecte ta mère. Tant qu'il ne te demande pas de faire des choses qui vont t'éloigner de Dieu, hein, tu comprends? Maintenant, si le père te dit de rentrer dans la sorcellerie, dans la rose quoi, dans les sectes bizarres, ta mère te dit de pas te prostituer pour envoyer l'argent, ou de faire des trucs bizarres, mais le respect est déjà mort. En ce moment, le respect est déjà mort. Hein. C'est déjà mort. Tu comprends? Parce que Dieu aussi va passer par eux pour t'amener à un autre niveau. Le combat spirituel. Et Élie de Tishbik vient et puis s'arrête et puis dit que non. Sinon, si ce n'est pas moi là, je déclare, aucun prophète, aucun homme qui dit qu'il connaît Dieu, aucune personne de cette génération ou des générations futures ne peut envoyer la pluie. Et je le déclare, je ferme les cieux. Un homme qui a été utilisé d'une façon très puissante. Et à la suite, on va d'avoir encore quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête et puis il dit quoi? Ah, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel sur toi. Il n'a pas dit ainsi par l'éternel Dieu. Si je suis, et Dieu l'approuve, le ciel l'accompagne, le feu descend. Si je suis homme de Dieu, est-ce que tu peux aujourd'hui t'arrêter pour dire, si je suis fils de Dieu, si je suis fille de Dieu, tu comprends? Mais la présence de Dieu que tu maintiens là va te permettre en fait de quoi? Est-ce que tu es stable dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu mets en pratique ta relation avec Dieu? Est-ce que tu marches en fonction de ce que Dieu te dit? Est-ce que le royaume des cieux te connaît? Est-ce que Christ est en toi et toi tu es en Christ? Si c'est le cas, le monde surnaturel te connaîtra. Et pendant que le monde surnaturel te connaîtra là, le monde physique aussi là, le monde des démons là, le monde des ténèbres là, ton autorité sera reconnue et déposée. Quand tu vas parler, ça, il sera ainsi. Et la nature humaine va t'obéir. Le troisième point pour terminer. Jésus nous dit dans le thème que nous traitons, maintenir sa relation avec Dieu. Maintiens ta relation avec Dieu. Le troisième point, c'est quoi maintenant pour terminer? C'est maintenir ta relation avec Dieu là.
elle te permet en fait de faire une dernière chose. Il y a beaucoup de choses, mais elle te permet de faire une dernière chose. De révéler Dieu. Tu comprends? Quand tu veux que Dieu t'élève, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Mais quand si tu veux que Dieu t'élève, il va d'abord te dépouiller. Il va d'abord tuer ton moi. Il va te donner un cœur pur. Et ensuite, il va t'élever pour faire lui-même sa publicité. Mais c'est Dieu qui élève. Et il élève pourquoi? Pour faire lui sa publicité. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous cherchons à ce que Dieu nous élève sans que nous-mêmes là, nous fassions sa publicité ou nous ne soyons un drapeau qui va prendre la couleur de lui pour le révéler. Mais Dieu t'a élevé, c'est pourquoi? C'est pour lui sa gloire. C'est pour lui sa gloire. Tu vas voir aucun apôtre, aucun homme de Dieu de l'église primitive qui s'arrête pour parler pour lui-même. Tu ne vas jamais voir un de l'église primitive qui va se lever pour parler de lui, sa propre personne, pour faire lui-même sa propre publicité. Mais ceux qui l'ont fait, ils sont aujourd'hui. Ils ont disparu. Ils sont morts. Lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu nous élève, nous devons savoir que nous sommes là uniquement pour faire sa publicité. Tu comprends? Quand Dieu élève, quand Dieu établit, c'est pour faire sa publicité. Est-ce que tu maintiens ta relation avec Dieu pour que Dieu puisse t'élever, pour lui le révéler? Dieu veut que tu le révèles. Mais actuellement, tu as été élevé un peu là. Tu as été élevé un peu. Tu as été promis juste à 100 000 ou à 150 000 là. Tu l'as oublié. Tu ne fais plus sa publicité. Il dit que je t'envoie à ce poste-là pour que tu puisses faire ça et pour moi. Mais tu l'as laissé. Ce qui t'intéresse maintenant, c'est tes showbiz. Ce sont tes activités à toi. Ce sont tes boîtes de nuit. C'est ton commerce. C'est ton mari. C'est ta femme. Et puis tu veux que Dieu t'élève encore plus que cela. Tu ne respectes même pas tes dîmes, tes offrandes. Tu ne respectes même pas le droit de l'orphelin, de l'orpheline. Tu as oublié même que tu as un père spirituel et tu veux qu'il t'amène encore à une dimension plus élevée. De plus, tu as perdu sa présence. Comment tu veux que Dieu encore te positionne beaucoup plus que ça? Petite élévation qu'il a donnée à quelqu'un qui a 2-3 voitures là. Il commence maintenant à s'accaparer du monopole de la présence de Dieu. Tu comprends? Une église n'a pas le monopole de la présence de Dieu. Hein? Non, 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 non. Une église n'a pas le monopole de la présence de Dieu. Toutes les églises qui cherchent Dieu, Dieu veut se positionner et vient pour se manifester. Je prie pour toi qui as compris ce message. Je prie que l'Éternel Dieu change ta situation au nom de Jésus. Si tu avais commencé à perdre la présence de Dieu depuis un certain moment, lève juste tes mains avec moi et fais avec moi cette prière. Dis avec quoi? Oh Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui pour te demander de me pardonner. Pardonne-moi parce que j'ai perdu ta présence. Pardonne-moi parce que je mène une vie qui m'a mené loin de ta présence. Sème à moi la haine de ce mal-là. Et donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, de m'attacher à toi. Seigneur, je crois en ta mort et en ta résurrection. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je te demande encore, viens dans ma vie. Donne-moi la capacité, donne-moi le pouvoir de savoir comment faire pour maintenir ta présence. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et tu as été ressuscité pour moi. Je veux être utile pour ton œuvre. Je veux être utile pour l'avancement de ton royaume. C'est pourquoi Jésus vient. Viens te manifester dans ma vie pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Je renonce à mon mal. Je renonce à mon péché. Je renonce à ces sectes. Je renonce à ces habitudes. Je renonce à ces habitudes. Et à partir d'aujourd'hui, que le moi meure et que toi tu viennes vivre en moi. Au nom de Jésus. Utilise-moi pour faire ta publicité. Utilise-moi pour ta gloire, pour te faire voir, pour te révéler. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais maintenant prier pour toi.
Je prie au nom de Christ Jésus que toute activité des ténèbres contre ta vie soit vaincue au nom de Jésus. Je prie que tout ce que l'ennemi a utilisé dans le passé pour t'empêcher de pouvoir avoir une bonne relation avec Dieu, de pouvoir maintenir ta relation avec Dieu, pour pouvoir avoir des combats dans la victoire, soit brisé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute activité des ténèbres contre ta vie, à partir de maintenant, soit brisée au nom de Jésus. Depuis longtemps jusqu'à présent, tu as été combattu, tu as été méprisé, tu as été touché par le mal. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ces combats soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je prie et je proclame que tu te relèves de ce mal au nom de Jésus. Je prie et je proclame que tu te relèves de cette situation au nom de Jésus. Je prie et je déclare qu'à partir de maintenant, que la présence de Dieu se saisit de toi au nom de Jésus. Que la présence de Dieu se saisit de toi au nom de Jésus. Toi qui me suis devant ton écran, je déclare au nom de Jésus, toi qui veux commencer à perdre la présence de Dieu, que la présence de Dieu revienne au nom de Jésus. Que la présence de Dieu revienne au nom de Jésus. Que la présence de Dieu revienne au nom de Jésus-Christ. Que toute âme qui a été forgée contre ta vie, contre ta personne, soit nulle, nulle et sans effet au nom de Jésus. Nulle et sans effet au nom de Jésus. Reçois la présence de Dieu. Reçois la présence de Dieu au nom de Jésus. Je veux prier spécialement pour une personne qui est parmi nous. L'Éternel Dieu me parle de toi. Tu as passé plusieurs moments dans le jeûne et prière. Tu as fait beaucoup de moments de jeûne et prière, mais tu n'as pas eu de réponse. Et cela a fait que ta foi, ça a joué un peu sur ta foi. L'Éternel Dieu me parle de toi. Tu as passé des moments de prière, tu as passé des moments de jeûne par rapport à une situation qui t'a fatigué jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas eu de réponse. Et à cause de ça, toi-même, tu as affaibli, tu as battu. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, fais des jeûnes de nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Prends un temps et fais une veillée, fais une mini-veillée. Et contacte-moi en inbox. Je vais prier pour toi, je vais te révéler le problème. Et tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes. Et à partir de maintenant, là, tu vas avoir la solution. Je déclare pour cette personne qui est dans cette situation, je déclare au nom de Jésus, que ta présence le saisisse au nom de Jésus. Que sa présence la saisisse au nom de Jésus. Que toute âme qui a été forgée contre elle depuis, que toute âme qui a été forgée contre toi soit nulle et sans effet au nom de Christ Jésus. Que l'Éternel Dieu t'ouvre des portes d'action de grâce. Que l'Éternel Dieu t'ouvre des portes de victoire et de paix au nom de Jésus-Christ. Qui te donne de pouvoir aller de victoire en victoire à partir de maintenant. Que cette nouvelle saison pour toi soit une saison prophétique d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Recherche cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vous dis merci pour votre fidélité et votre intérêt. Si ça vous a fait du bien, n'oubliez pas de partager et de juste activer votre cloche